Yo tout le monde, vous êtes plusieurs à me poser des questions à propos de mon vélo et de tout l'équipement que j'utilise pour la DH. Du coup, je vais vous faire le point dans cette vidéo. Mais avant que ça commence, j'ai un petit message à faire passer justement à tous mes abonnés. Et déjà merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et ça me fait plaisir. Même si je ne fais que partager ma passion. Il faut savoir, pour la vidéo 1000 abonnés, du coup le backflip, c'était un challenge que j'avais depuis longtemps. Mais là, du coup, j'en profitais des 1000 abonnés. Oula. Je reste dans le cadre, je profitais des 1000 abonnés justement pour me lancer le challenge. Alors on a eu gros problème parce que nous on avait le tournage qui était prévu avec un petit script et tout, un petit montage vraiment sympa. Donc c'est toujours écrit, c'est toujours en cours. Le seul petit truc c'est que le spot sur lequel on devait le rentrer, qui est assez gros, qui est parfait pour rentrer backflip, et bien malheureusement est fermé actuellement. Il ouvre seulement de temps en temps et la dernière fois qu'il a ouvert, il était prévu qu'il ouvre le dimanche. Le dimanche il s'est mis à pleuvoir donc du coup il n'a pas ouvert. C'est très compliqué, donc du coup on cherche un spot, on cherche de quoi finir cette vidéo parce qu'on a commencé à filmer beaucoup de séquences et justement je sais pas quoi vous dire. Le spot à l'endroit où je vous ai fait le teaser, il y a eu beaucoup de tentatives, je vais pas vous le cacher, il n'y a rien qui est rentré, le spot est un peu trop petit, à part me faire mal, je n'ai pas fait grand chose, voilà en gros. Donc c'est le seul petit bémol, c'est à propos de vidéo du backflip, il va arriver je sais pas quand, mais dès qu'on a l'opportunité, en plus en ce moment il ne fait que pleuvoir, donc c'est vraiment pas pratique. Donc dès que je peux, je vous fais cette vidéo parce qu'elle est sur le PC, le montage est déjà commencé, il y a beaucoup de choses qui est réalisé, mais il nous manque que la fameuse partie du bac, donc j'espère vous la faire le plus rapidement possible. Allez sur ce, on passe à la présentation de tout mon matos, c'est parti. On va faire la review en gros, on a une Fox 40K Shima à l'avant tout simplement. Tout ce qui est commande c'est du Scent, au niveau des freins et tout. Bon il n'est pas lavé, je suis désolé mais j'ai fait ce que j'ai pu. À l'arrière il y a tout simplement un Fox Float X2 en Kashima toujours. Qui je trouve au final, les réglages sont très durs sur celui-ci. Mais on arrive une fois bien réglé à voir, moi je trouve un super bon équilibre. Et vraiment de belles performances je pense. Ensuite pédalier c'est du Scent. À part le dérailleur c'était un Scent mais je l'ai cassé, du coup je l'ai remplacé par un Easy. Et après pareil hein, les disques c'est du Scent. Les jantes j'ai toujours celles d'origine, les synchro. Beaucoup m'ont dit que c'était pas solide, que c'était un peu mou. Et bien honnêtement les gars, avec le nombre de bûches que je me suis pris, et bien ça a pas bougé. Et à part ça, ben voilà, après j'ai un Clear Protect, je sais pas lequel c'est, je saurais pas vous dire. Tac, qui m'a été posé tout simplement, c'est du All Mountain et je sais pas quoi. Ça m'a été posé par Mondo Vélo. Et voilà en gros pour ce qui est du vélo. On va passer maintenant à tout ce qui est équipement et tout le reste. C'est parti. Bon, pour ce qui est du casque, c'est un O'Neill, je sais plus la référence que c'est. Mais moi je trouve qu'il est très agréable. De plus pour y mettre la GoPro que j'ai fixée dessous. Beaucoup me demandent comment j'ai réussi à le faire. En fait vous voyez le scotch 3M. Quand vous achetez des packs de fixation, il y a plein de scotch 3M en fait dedans. Et il suffit d'en découper petit à petit. Alors là je pense pas qu'on le verra avec l'éclairage. Mais en fait il y a plein de petits morceaux pour rattraper la courbe et faire un endroit plat avec plein de petits 3M. Et ensuite vous posez le gros. Voilà en gros. En caméra du coup j'utilise la GoPro Hero 5 pour filmer mes sessions, qui est très pratique même si la batterie tient pas très longtemps. Après je la trouve hyper utile. On appuie, elle s'allume et on appuie, elle s'éteint tout simplement. Il n'y a pas à se prendre la tête. Ensuite en masque j'ai un 100% qui est un peu sale. Alors oui, tout le matos est sale parce que je suis toujours en train de chercher des spots et tentatives de backflip, alors vous n'allez pas m'en vouloir. Ensuite au niveau des gants, j'ai toujours ceux que j'ai depuis le début, des O'Neill. Ça fait un an maintenant que je les utilise, parce que ça fait un an que j'ai commencé, voilà. Pareil pour le casque. Et je le trouve bien, même si des fois je suis bien sans gants aussi. Mais voilà, ils sont confortables, moi je trouve qu'ils sont bien aérés, on transpire pas trop. Et quand on glisse, ils protègent bien, donc c'est cool. Ensuite, pour ce qui est des chaussures, j'ai des 510, des freeride tout simplement. Franchement qui apportent un bon grip. Ensuite les genouillères, on est sur du ion, c'est en gel, voilà. Alors avant j'étais sur Fox Titan, je crois que ça s'appelle. C'est les grosses dorsales tout compris qui en coque, mais je suis passé en gel et franchement c'est la vie. Ensuite les coudières que je porte très rarement, d'où le fait qu'elles sont pas ça là, parce que je les porte très rarement, à part là pour le backflip. Voilà, qui sont aussi sympas, mais je suis pas non plus fan. Maintenant j'ai pris l'habitude presque de rouler sans coudière. Je les mets presque plus. Ensuite le short c'est un O'Neill aussi. C'est vrai qu'O'Neill j'ai pas mal de O'Neill. Short O'Neill noir tout basique, tout standard. Et pour la dorsale, ce que je suis le plus fier, c'est une IXS qui est vraiment de la folie. C'est-à-dire que ça c'est en fait pareil, dans le dos c'est du gel. Et en fait c'est souple, on le sent presque pas quand on roule, on a l'impression d'être en t-shirt.
et c'est d'un agréable et d'un confort. Alors en protection je pourrais pas vous dire, sur les backflips je suis tombé un peu dessus mais c'était vraiment vite fait. Donc je pourrais pas vous dire en cas de grosse chute comment ça, je pense que ça va moins bien qu'une coque mais bon. Voilà en gros. Et ensuite, la dernière petite chose, mon maillot du coup parce qu'il y en a pas mal qui m'ont aussi posé des questions en privé. À propos de ce maillot, alors il faut savoir que c'est la marque Onis, donc c'est une marque que j'ai créée avec un pote à moi qui s'appelle Erwan, avec qui je passe un gros big up. Et on s'est lancé dans le design de maillot, donc celui-là, à part les trucs qui sont un peu trop petits. Mais voilà, en gros, ils sont super efficaces, ils sont vraiment cool, ils sont très légers. Bon, je vous l'ai dit, ils sont sales. Et ça, c'est les backflips. Et en fait, regardez, les tentatives de backflip, je tombais pas mal de fois avec. Et en fait, voilà, c'est. Ils se comportent plutôt bien, vous voyez. Ils sont un peu abîmés, mais c'est rien du tout quoi comparé au nombre de chutes qu'ils ont pris. Et voilà en gros, donc c'est moi qui les fait imprimer, qui fait le design et tout. Et voilà, donc on va peut-être en vendre bientôt des maillots comme ça de DH. On va bientôt en vendre sans doute sur notre site internet qui est bien sûr dans la description. Bon voilà, on a fait le tour. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je l'espère plus vite pour le backflip. Dès qu'il y a un créneau qui se dit, avec le temps et que le setup est ouvert, on y court. On y court, caméraman et tout. Et on rentre ce putain de backflip et on vous sort la vidéo. Voilà, le montage est déjà fait, tout est prévu. Il manque juste ce putain de backflip. Il faut juste que le setup soit ouvert et que le temps soit avec nous et on est bon. Donc j'espère à très vite pour le backflip et je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Zef, peace.